une menace. Accepter même les erreurs, revenir en arrière. Ces différences qui nous font peur jusqu'à tout foutre. Bonjour, bonjour. Nous allons commencer par l'actualité du cinéma. Un film dont vous avez peut-être entendu parler, où vous avez peut-être vu les comédiens sur les affiches. Sophie Marceau, Patrick Bruel, s'il vous plaît. Deux comédiens très populaires. Et réunis pour la première fois à l'écran. C'est vrai qu'il y a une attente autour de ce film, parce que les gens adorent Patrick Bruel, pour commencer, qui a chanté à Londres, là, et qui a fait un carton. Et Sophie Marceau, c'est une comédie romantique, peut-être un peu plus comédie que romantique. Film de Tony Marshall, 7 ans qu'elle n'avait pas réalisé de film, ça fait quand même un petit bout de temps. Tony Marshall, on peut dire Vénus Beauté, voilà, elle en a fait des films, mais Vénus Beauté, c'est peut-être le plus populaire. Alors, une idée de scénario assez originale et plutôt rigolote. Tant mieux, c'est une comédie. Dans le film, Patrick Bruel est un ancien sex addict, accro au sexe. Vous savez, ça existe, il y a des types comme Tiger Woods, ils connaissent par cœur, Michael Douglas aussi. Aux États-Unis, il y a des cliniques pour ça. Oui, on les soigne. Je sais pas comment ils font, ce qu'ils leur font faire d'ailleurs, ben, mais on vous il paraît que expliquera. c'est efficace. Bref. Mais donc, il est encore. Alors, il est guéri, mais il faut pas trop le titiller, hein, c'est touchy encore. Il est fragile. Il est fragile, absolument. Donc, il a un boulot assez particulier, il est conseiller conjugal. Il y en a de plus en plus en France. Mais alors, c'est assez drôle, déjà, le type accro au sexe, ex-accro au sexe, qui conseille des couples. Déjà, c'est rigolo. Et il a besoin d'une assistante. Ouais, suivez mon regard, il va embaucher Sophie Marceau, donc bombe atomique, super belle fille, et en plus, elle a un problème. Complètement nymphomane au dernier degré. C'est qui le scénario? Et voilà, c'est très très belle. C'est une idée de Tony Marshall. Voilà. Donc on a rencontré Patrick Bruel et Sophie Marceau et on a bien ri. Bonjour Sophie, bonjour Patrick. Bonjour. Chouette, c'est la promo. Ah bah merde alors. Ton licenciement, c'était encore du cul. T'as vraiment l'esprit mal placé. Hein. Les relations sexuelles ont toujours été désintéressées. Le seul avec qui j'aurais pu coucher utile, c'est vous. J'aurais peut-être dû. Alors, avant de tourner dans le film, tous les deux, le cinéma de Tony Marshall, déjà, est-ce qu'il vous était familier? Et qu'est-ce que ça vous évoquait? Un cinéma grand public? Cinéma de femmes? Oui, tout ça. Et puis un peu décalé, c'est-à-dire un genre, un ton un petit peu personnel. Enfin, qui se rapproche un peu, je dirais, moi, du style un peu anglo-saxon, quoi. Les comédies, mais qui sont pas tout à fait politiquement correctes, un peu déjantées, comme ça. Un humour un peu, comme tu dis, corrosif, caustique. Enfin, et c'était amusant, puisqu'on parle de sexe, alors autant y aller vraiment, quoi. Bonjour, je m'appelle Lambert. J'étais un dépendant sexuel. Et il est abstinent depuis 10 mois. 3 semaines et 2 jours. On lit ce scénario, on se dit oui, on a envie de faire. On sait que c'est Tony Marshall, on fait ah ouais. Ah ouais, on va quand même regarder. Ce sexe addict repenti, vous l'avez chopé tout de suite ou pas? Oui, avec plusieurs lectures possibles. Ce personnage pouvait aller soit vers une sorte de caricrante, soit vers quelqu'un de plus terne, de plus bougon. Mais moi, il m'a beaucoup plu ce personnage. Parce qu'il m'a touché, il m'a fait rire. La situation m'a fait rire. Moi, je savais qu'on allait se marrer en le faisant et en le voyant. Mais attention, rien pendant les premières semaines, c'est comme après un régime. Je peux vous baiser? Enfin, je peux vous aimer? Pardon. C'est moi avant, en fille. Ah, parce que vous, le cul, ça vous plaît pas? Non, l'enjeu majeur, c'est le temps de la parole, de l'échange. Je peux la baiser une fois. De plus en plus de gens vont voir des conseillers conjugaux. De plus en plus de couples, c'est un fait. Ça vous évoque quoi? Si on a envie de sauver son couple, oui, on doit pouvoir s'en donner les moyens. Et c'est vrai que je suis en admiration, moi, devant tous ces gens qui viennent nous voir, aussi burlesques soient-ils, aussi drôles, aussi fous, aussi barrés. Ils ont quand même tous un point commun, c'est le courage de venir se mettre face à des thérapeutes et de dire, voilà, bah, on va essayer de s'en sortir. Je trouve ça assez touchant. C'est arrivé une fois, qu'une seule fois. Mais évidemment, tu n'as qu'une secrétaire. Mais à part ça, vous faites l'amour? Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans? Judith? Sophie, on sent que vous avez quand même pris, pardon, mais un pied fou à jouer cette fille complètement lâchée. Est-ce que vous vous êtes inspirée de quelqu'un? Moi, je me suis beaucoup inspirée de Tony elle-même, parce qu'elle est très comédienne, elle aime beaucoup les acteurs, elle est très proche d'eux. Elle est vraiment à l'écoute, quoi, du ton, du son, de la note juste. Et je dois dire qu'elle m'a été d'une grande aide, parce qu'elle avait une vision très claire de son personnage dès le départ, qui est quand même un peu décalé, on va dire. Et c'était bien, parce que c'était... soudain, son personnage existait, quoi. Moi, j'avais presque qu'à l'imiter, à la rigueur. Moi, j'ai toujours couché en travaillant. C'est très simple, regardez. Maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux, on va se faire la bise comme des camarades et se dire à demain. Merci beaucoup Sophie, merci Patrick, Merci. et bravo.
Merci beaucoup. Quoi? Et la dernière fois, Sophie Marceau, Gad Elmaleh, ça avait fait plus d'1 500 000 entrées. Hein. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a encore des acteurs qui font rentrer rien que sur leur nom des gens dans les salles. Ouais. On verra. Mais là, franchement, ça sent le bon carton. C'est léger, c'est divertissant. C'est pas un film qui vous reste, mais ça remplit le job. On se marre. Voilà. Ça sort mercredi prochain. Merci beaucoup, Charlotte. La revue de presse de Frédéric Vion, c'est maintenant. Et on commence. C'est culturel, celle-ci? C'est culturel et dans l'actualité. Allez, allons-y.